On arrive les terrains de proximité, 6 et 8. Donc les 5 terrains programmés sont tous, il y a 4 plutôt, sont tous réalisés. Il y a un petit problème au niveau du terrain concerne la société de Traitement. Vous avez annoncé une présentation de 5 terrains, dont 3 ont été réalisés par notre club, l'OCS, il y a un partenariat avec l'INTH, et 3 sont opérationnels. Le 4e, c'était un engagement du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils n'ont pas honoré leur engagement, mais la ville, sous votre direction, ont pu réaliser le terrain de Mouchéra. Le 5e terrain est un terrain situé au sein du quartier Sidi Akli, entouré par plusieurs quartiers en restructuration, BBC, Boulevard, Chaba, Benzina, où il y avait une population assez défavorisée. Donc au départ, il y avait un terrain de sport uniquement, mais les ambitions ont été supérieures avec les responsables de la ville. Donc on est passé d'un terrain de sport à un centre culturel et sportif, avec des bibliothèques, un théâtre, des salles de sport couvertes, des parcs de jeux d'enfants. Tout cela est allé sur 2 hectares. Le terrain a été entièrement aménagé, donc avec les réseaux divers, électricité, eau et assainissement. Il a été mentionné et titré. Les travaux de notre part ont été entièrement réalisés. Le budget initial était de 10 millions de dirhams. Aujourd'hui, nous avons injecté 8 millions de dirhams selon les travaux. Et l'INDH devait injecter 2 millions de dirhams en équipement. Donc, comme convenu sur les accords et sur vos lettres, nous avons eu une réunion avec les services de l'INDH sous la direction de monsieur le secrétaire général. Et ils vont nous répondre. Donc nous, en tant que groupe, nous attendons la réponse de l'INDH afin de programmer le reliquat restant. Donc nous avons quelques images si vous êtes intéressés. L'objectif de ce centre, c'est de permettre à une population démunie donc, de pouvoir accéder à la culture, au sport, comme vous allez pouvoir voir ça. Si vous pouvez passer, j'ai dit si tu peux revenir en bas. Donc, il est au sein des quartiers BBC, Semoulé et Boulevard, Benzina et tout ça. Donc, notre objectif dans l'investissement de promotion immobilière, c'est que nous avons essayé de créer un quartier étalé sur 20 hectares, mais avec différentes composantes, essentiellement de la villa, de l'habitat individuel, du social, afin de permettre à l'ensemble de la population de pouvoir cohabiter au sein de ce centre sportif. Les réalisations étaient tributaires d'un réseau hors site de la RADES qui a été entièrement réalisé en 2015 et bien sûr intégrer le terrain de sport au sein d'un environnement sécurisé et adéquat pour recevoir toute cette population. Donc les travaux vous pouvez passer des images pour faire. Donc les réalisations ont été entièrement faites, aménagement en eau potable, assainissement, électricité avec des transformateurs réalisés. Donc les travaux réalisés à 100%, bien sûr. Donc les réalisations, construction d'une bibliothèque, un conservatoire de musique, construction d'une salle polyvalente du sport, aménagement d'un terrain omnisport, construction d'un café, d'un snack-restaurant, aménagement d'un théâtre en plein air, aménagement d'un espace vert, aménagement d'un espace parc de jeux, réalisation d'une plateforme de gradin, tout ça a été entièrement réalisé. La mise en place d'un parc de jeux, donc le reste synthétique, les équipements pour la salle de sport, les équipements pour la bibliothèque, et une clôture extérieure, de renforcement. Aujourd'hui, nous avons injecté entièrement notre budget.
possible et qui rentrent dans les directives que nous avons fait, tout ce qui est social, tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est réduire tous les fossés entre les quartiers diminués et permettre aux jeunes diminués une accès à des moyens culturels, sportifs et sociaux. Pour plus d'éclaircissement, pour complément d'information, le complexe, il va être un complexe, c'est un grand centre. Je l'ai visité, c'est extraordinaire. Il sera ouvert au public ou il sera privé? Donc, essentiellement, il va être ouvert au public, mais comme toute structure, il faut la gratuité ne doit pas y être. Il faut juste ouvrir des petites charges. Donc, il va y avoir des cartes d'accès à 0 dirhams selon les revenus des parents, à 50 dirhams et au maximum à 100 dirhams pour enfant. Donc c'est mensuel. Donc il y a du 0 dirham, du 50 et du 100 dirhams. Bien sûr, le quartier se situe entre des villas, des quartiers individuels et du social et des diminués. Donc nous, au sein de l'association, tous les enfants dont les parents ont un revenu inférieur à 3 000 dirhams auront l'accès gratuitement. Tous les enfants dont les parents dépassent les 5 000 dirhams auront un accès dans les alentours de 50 dirhams mensuels. Et tous les enfants ayant des revenus plus à l'aise auront l'accès à 100 dirhams. Et tout l'argent va être dédié à maintenir la gestion du centre par cette association à but non lucratif. C'est pour le paiement des encadrants, pour le paiement des instructeurs de musique et maintenir le centre en bonne et parfaite. Donc, si je comprends très bien, le centre sera géré par une association, comme tous les centres d'ailleurs qui existent n'importe où dans la ville, selon un cadre conventionnel clair et selon, c'est par des charges, mais des clauses bien définies, notamment parce que dans tous les cas, ce genre de problèmes qui sont un peu sociales, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il s'agit bien d'un quartier un peu populaire, même s'il est des villas. Il faut toujours garder les droits de certaines catégories, classes sociales qui n'ont pas de moyens de se payer le luxe d'aller jouer dans un terrain de proximité ou bien un club pour enfants, etc. Donc il faut garder, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aurez des cartes à 0 dirham, c'est excellent. Donc l'association fera ce rôle de bon gestionnaire des équipements, toute la série. L'objectif principal, c'est de permettre à ces enfants un développement dans un milieu sain. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans un but lucratif, on est dans un but de permettre à ces enfants un accès. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir plus de 30 ou 40% à 0 dirham et 30% à 50 dirhams. Et le reliquat, c'est des enfants aisés qui vont pouvoir payer. Même les 100 dirhams, c'est juste pour couvrir des petites charges mensuelles du personnel. Et afin de permettre que le centre soit... C'est excellent, parce que vraiment, je passe chaque fois avec le projet, surtout il y a certains moments, j'ai connu Jomziel, j'ai connu l'offline, etc. Je regarde, je vois beaucoup de femmes et d'enfants aux alentours du club Gelsine. J'ai toujours là posé la question. Il me sert un peu d'action, parce que vraiment c'est un acquis pour dire la zone, et je vous encourage de se mener à l'autre, et j'ai dit si vous voulez dire رئيس قسم العمل الاجتماعي على الاسكان الاوروبي اللي 2000 تفضل السي كامل. شكرا سي علي. غير بالنسبه هو كانوا جوج مشاريع مستقله. الملعب ديال مايا كان تحت اتفاقيه ديال 5 ملاعب والمبادره الوطنيه كتبت وفات الالتزامات ديالها كاملين التهيئه ديال الملعب ديال سيدي عبد الكريم اللي شدير وديال جريفات وديال الزهور. اذا بالنسبه للاتفاقيه اللي كانت مع المبادره على مده ديال 2013 2014 تم الالتزام بها 100%. بالنسبه للمركز الاجتماعي اللي كاين ما تفرمش يعني في اللجنه الفنيه واتصل بنا السي غيبي ودرنا غادي نديبلاصو ان شاء الله انا وياه والممثل ديال الجماعه
الأسئلة غادي نرجعوا في أقرب وقت في اللجنة المحلية وغادي نتكلم. شكرا سيدي. Je ne vais pas parler des détails pour pouvoir évoquer cette situation. Mais l'aboutissement qu'on veut maintenant, c'est que c'est la taille. On aimerait bien que ce bijou soit ouvert au plus vite possible. Donc, vous tenez, si déjà ils sont ensemble, donc il faut activer le processus. أنا سيدي واحد من الناس نتصل إن شاء الله بالجماعة الأسئلة هل المنظومة اللي جا نحاولوا نرجعوا منه هذا. C'est très bien. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات اسفي اشكين.